Bonjour, petite vidéo pour présenter l'extérieur du camion, vite fait, on est en bivouac, voilà, Sucre, Bolivie. Et donc c'est un peu poussiéreux, on est en bordure de la ville. Bon, c'est pour avoir une idée, pour ceux qui voudront des vidéos plus détaillées, eh ben, il faudra nous contacter. Voilà le camion vu de l'extérieur avec ses petites aérations pour refroidir les jambes, ici plus la fenêtre qui se retourne là, c'est génial, mieux que la clim, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. L'avant avec un snorkel, 4 projecteurs, une caméra qui filme en permanence, un gros pare-choc avec une lumière, avec un poulpe, on le voit pas, mais par contre il est éclairé en rose, c'est un petit cadeau d'un pote colombien, un autre poulpe, un autre cadeau. On a un peu de poulpe sur le côté, donc tout le monde nous offre des poulpes. La déco de calandre, on compte en acheter une neuve en Argentine, là, quand on va passer. Ou au Paraguay, c'est moins cher. Des feux LED, on vendra avec les feux d'origine, le snorkel, les pneus neufs à l'avant, un grand storage ici, un 90 ou un mètre, je sais plus, par 30 de profondeur. 2 bidons de 20 litres, c'est symétrique, il y en a de chaque côté. La porte ici qui est l'ancienne double cabine, qui est maintenant la chambre de la petite en haut, et un storage de 80 de large par 40 de haut sur toute la largeur du camion. Voilà. Petite trappe ici qui permet d'accéder au réservoir. Il y a un petit rangement, on peut mettre des bidons d'huile. Parce qu'il faut faire le niveau sur ces camions qui mangent à peu près 1 litre pour 1000 km, je crois. Selon Mercedes. Les 2 petites aérations ici. Haute et basse de placard électrique. Aération principale de la cellule. Petite fermeture de porte sécurisée, 3 points et le blocage de porte en plus. J'ai oublié de vous montrer la fenêtre de la chambre parentale là-haut, plus tout le pare-branche qui est là, qui est génial, qui protège bien les lanterneaux et les panneaux solaires. Pare-branche en tube d'O10 fabriqué en acier. Voilà, toute la cellule est en aluminium. Structure aluminium, plaquage aluminium sur un faux châssis acier boulonné au châssis. C'est une cellule boulonnée, c'est pas fait pour faire du franchissement, c'est fait pour faire de la piste. Voilà, 2 fenêtres, ici la cuisine côté passager, là-haut la sortie du groupe aspirant pour la cuisine. Là, ici, une autre fenêtre, c'est le salon. Ici, vous avez le compartiment bouteille de gaz. 2 bouteilles de gaz de 13 kg françaises. Et je laisse avec un adaptateur GPL pour recharger avec les 4 grands types d'embouts GPL qu'il y a dans le monde. Il y en a plus, mais les plus courants. Et on n'a jamais eu de problème à se charger en GPL dans les pays où on peut se charger en GPL. Donc, on oublie la Bolivie, où le GPL est un crime. C'est un pays qui produit du GNV. En bas, vous avez la cuisine extérieure et qui sert aussi à charger beaucoup de choses parce que c'est un grand stockage. C'est un grand stockage. Alors, à l'arrière, nous avons donc... voilà, nous on a une table qu'on pourra laisser pour ceux qui veulent. Petite table, grande table extérieure, elle fait 2 mètres. Voilà, on peut manger à pas mal. 2 pneus de secours parce que les roues... les jantes sont des jantes à cercle, donc on peut changer, avoir juste la roue de secours et changer la roue de secours, pardon, pas juste la roue de secours, excusez-moi, juste le pneu de secours et garder la jante et changer directement le pneu sur le bord de la route. Ça prend un peu de temps, mais avec la technique ça va. Ici là, vous avez une potence pour lever la roue de secours ou des vélos. Avant nous avions des vélos. Comme tout le monde, on s'en est débarrassé parce qu'on ne s'en sert pas, ils ont rouillé et il a fallu les donner. Là-haut, ici, qui vous regarde, une caméra qui enregistre H24, des feux à LED, comme j'ai dit dans une autre vidéo, 100%. Du faisceau électrique est neuf et tout est à LED maintenant. Ici, un escabeau qui restera avec le véhicule, super pratique. Quand on veut travailler un moment sur le moteur avec... un niveau de capot qui est à 1,70 m, c'est très pratique. Le rangement, grand rangement ici d'1,20 m par 30 de haut je crois, et si je me rappelle bien 40 ou 45 de profondeur. On a toutes nos chaises dedans qui vont avec la table, c'est logique. En dessous ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a
un morceau de ferraille là, mais en fait il est bien fixé au châssis. Et on y met dans le trou, sur le côté là, on met une manille pour tracter ou se faire tracter. On l'a déjà fait plein de fois, ça supporte beaucoup de poids. On a même fait ripper le camion là-dessus, rien n'a bougé. Rien n'a bougé, on était sur du gras et on a fait ripper le camion, ça n'a pas bougé. Ici, une cuve de 100 litres d'eau grise avec la vidange, les feux de recul. Voilà, quoi d'autre à dire de ce côté-ci? Bah, l'échappement, c'est ce que c'est. Ici, vous avez le remplissage d'eau propre, bah, d'eau claire, la prise pour la douche extérieure, l'aération réfrigérateur haute, l'aération réfrigérateur basse. À l'intérieur, il y a un ventilateur de gavage pour quand on est en zone chaude. Voilà, les deux pneus arrière comme les deux pneus avant, tous les pneus sont neufs. Les amortisseurs sont neufs. Ça, je ferai une autre vidéo. Un autre stockage ici où j'ai beaucoup de choses. Voilà. Dernier stockage avec les cales, comme j'expliquais dans notre vidéo, mais les cales pour mettre de niveau, les bidons, et à l'intérieur, toujours le même, à l'intérieur ici, en dessous, toujours le même stockage qui part de part en part. Et sur cette portière là, je peux m'embêter à l'ouvrir. Ceux qui voudront plus de détails viendront voir le camion. On a les filtres pour la pré-filtration. On vient avec un tuyau ici. Sur les filtres, j'ai deux filtres, un 10 microns, un 1 micron et un stérilisateur UV. On vient brancher le tuyau ici et un autre tuyau qui vient et qui repart là-bas. Voilà. Et ici le petit poète qui montre que c'est pas juste une mobilette qui arrive. Et on a un klaxon standard en plus. Voilà pour l'extérieur. Bon, les fenêtres, hein, je vais pas préciser. Les fenêtres, celle-ci, la première, c'est le salon. La deuxième, c'est la deuxième partie de la cuisine. Et ici, vous avez la chambre. Et donc on va continuer, tiens, donc on est là, attention, vous allez avoir le mal de mer. Hop, je monte sur le toit. C'est super simple de monter sur le toit. Simple quand on sait comment faire. Tadam, tadam. Voilà. 3 panneaux solaires de 300 et quelques, je sais plus combien. 325 watts je crois, ou 345 watts chacun, j'ai un peu oublié. 2 lanterneaux. Et ici sur le côté, là, vous avez l'extracteur de la salle de bain. Voilà, allez, ciao ciao.